Au milieu de la pléthore de gros titres, de la déferlante de nouveaux développements et de la cacophonie des théories présentées par divers orateurs et commentateurs, il y a un élément crucial qui manque à beaucoup, Dieu est toujours aux commandes. Les événements récents ont indéniablement bouleversé le cœur et l'esprit des gens, non seulement en Amérique, mais dans le monde entier. Prenez un moment pour observer les réactions des gens. Certains sont pris au piège par des pensées de « et si cela arrivait » ou « et si cette chaîne d'événements avait conduit à cela ». Cette spéculation consume leurs pensées. D'autres sont devenus plus fervents, s'accrochant passionnément à leurs croyances idéologiques, politiques ou religieuses avec une vigueur renouvelée. Ensuite, il y a ceux qui consacrent d'innombrables heures à écouter des experts, des podcasteurs et des commentateurs de l'actualité. Au sein de ce groupe, certains individus consomment avec avidité toutes les théories qu'ils rencontrent sur Internet, qu'il s'agisse de théories plausibles ou de conspirations les plus folles. Cependant, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous laisser submerger par les événements qui surviennent au sein de notre nation ou sur la scène mondiale. Ne laissez pas ces événements détruire votre paix. Même s'il est naturel et approprié d'avoir des inquiétudes raisonnables, je tiens à vous rappeler que Dieu reste souverain. Jésus-Christ est toujours assis sur son trône, régnant en maître. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a une cacophonie de bruit, et les événements récents révèlent clairement deux vérités essentielles. Premièrement, une bataille spirituelle fait rage dans le monde, et deuxièmement, si nous ne sommes pas vigilants, nous pourrions finir par placer notre confiance et notre espoir dans une personne, une institution, un groupe ou un parti, alors que notre confiance devrait être fermement enracinée dans le Seigneur. La situation actuelle, notamment à l'approche des élections, est largement préoccupante. Si notre espoir repose uniquement sur les royaumes de ce monde, nous avons en effet toutes les raisons de nous inquiéter. Mais pour ceux qui appartiennent au Christ, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Même si cette élection aura sans aucun doute des conséquences importantes et de grande portée qui affecteront de nombreuses vies, nous devons nous rappeler que les royaumes des hommes sont éphémères, mais que le royaume du Christ est éternel. Les dirigeants peuvent détenir différents sièges de pouvoir dans ce monde, mais il n'y en a qu'un seul qui siège sur le trône au-dessus de tous les trônes. Comme le déclare le psaume 22, 28, car la royauté appartient à l'Éternel, et il règne sur les nations. Dieu est finalement aux commandes. Il est aux commandes aujourd'hui, il le sera le 5 novembre et lorsque le soleil se lèvera le 6 novembre. Indépendamment de ce que vous lisez dans les journaux ou de ce que disent les commentateurs politiques, il est crucial de placer votre foi dans le Seigneur et de ne pas succomber à la peur. Voici pourquoi, lorsque vous regardez les informations et voyez les gros titres sur les affaires mondiales, les tensions croissantes entre les nations, les troubles politiques, etc., rappelez-vous que peu importe ce qui arrive ou ce qui arrivera, Dieu est finalement aux commandes. Dans le psaume 46, 1-3, la Bible proclame « Dieu est notre refuge et notre force, toujours prêt à nous aider dans les moments difficiles. » Nous n'aurons donc pas peur lorsque les tremblements de terre surviendront et que les montagnes s'effondreront dans la mer. Que les océans rugissent et écument, que les montagnes tremblent tandis que les eaux déferlent. Ce passage nous rassure sur le fait que Dieu est toujours présent et prêt à aider dans les moments de détresse. Comme le déclare le psalmiste, nous ne devrions pas avoir peur lorsque les tremblements de terre ébranlent le sol ou lorsque les montagnes s'effondrent dans la mer. Pourquoi? Parce qu'en Jésus, nous avons une puissante forteresse, un refuge inébranlable et un abri sûr. Alors, que faut-il craindre? En tant qu'êtres mortels, nous sommes souvent myopes. Nous sommes tellement absorbés par l'immédiat, le moment présent, que nous ne parvenons pas à envisager une perspective plus large. Nous sommes tellement préoccupés par l'instabilité politique que nous négligeons le réconfort offert par la souveraineté inébranlable de Dieu. Réfléchissez à ceci, bien avant que Dieu ne choisisse les descendants d'Abraham pour ses desseins particuliers, il était aux commandes. Le Seigneur était souverain lorsque Jacob et sa famille cherchèrent refuge en Égypte. Dieu est resté aux commandes lorsque cette famille est devenue une nation, même pendant son asservissement. Il contrôlait la situation lorsqu'il délivra Israël et les guida pour qu'ils conquièrent et s'installent au pays de Canaan. Dieu était aux commandes pendant l'apogée de la puissance d'Israël sous les rois David et Salomon. Et même si cela semblait autrement, Dieu était toujours aux commandes lorsqu'Israël et Juda furent vaincus et exilés par l'Assyrie et plus tard par Babylone. À travers toutes les saisons et circonstances, la souveraineté de Dieu est restée incontestée. Il était, et aura toujours le contrôle. En tant que disciples du Christ, nous pouvons nous reposer sur cette vérité éternelle, trouvant réconfort et force dans la puissance immuable et englobante de Dieu. La souveraineté de Dieu a été évidente tout au long de l'histoire, même lors des moments cruciaux de changement. Il travaillait lorsque Babylone tomba aux mains de l'Empire médo-perse, et il resta aux commandes pendant que la Grèce accédait au pouvoir et plus tard lorsque Rome montait et finissait par décliner.
À travers chacune de ces transformations, la main de Dieu guidait les événements d'une manière qui, bien que souvent mystérieuse, accomplissait toujours sa volonté divine. L'Église, établie à l'époque romaine, a résisté à d'innombrables régimes et royaumes terrestres, dont beaucoup ont disparu dans l'histoire, mais elle perdure. Lorsque l'Amérique est devenue une nation, Dieu était alors aux commandes, tout comme il l'est aujourd'hui et le sera dans le futur. Même si les événements et les conditions actuelles peuvent poser des défis et susciter de l'anxiété, il est essentiel de se rappeler que notre espoir et notre force reposent sur un Dieu qui reste souverain sur tout. Je suis réconforté par le fait de savoir que je sers le Seigneur, qui est aux commandes, et que j'appartiens à un royaume qui transcende les structures politiques et les élections. Ce royaume n'est pas défini par des dirigeants humains mais par un sauveur rédempteur et un Dieu aimant. C'est le seul royaume qui promet le pardon et la vie éternelle. Il est tout à fait naturel de ressentir de la peur et de l'anxiété à l'égard des systèmes politiques de ce monde, que ce soit en Amérique ou ailleurs. Nous vivons dans un royaume marqué par l'imperfection et la vulnérabilité, potentiellement dirigé par des corrompus et des cruels, et un jour, ce royaume cessera d'exister. Cependant, si vous êtes chrétien, vous appartenez également à un royaume différent, parfait et éternel. Vous êtes citoyen d'un royaume gouverné par le parfait et saint souverain de toutes choses, un royaume qui reste inébranlable et éternel au milieu des incertitudes de ce monde. Dans cette perspective, trouvons du réconfort dans les paroles profondes de l'apôtre Paul tirées de 1 Timothée 6, 13 à 16, « Je vous en donne l'ordre en présence de Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et de Jésus-Christ, qui dans son témoignage devant Ponce Pilate, il fit la bonne confession de garder le commandement intact et exempt de tout reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il manifestera au moment opportun, celui qui est le bienheureux et unique souverain. Le roi Roi et Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui demeure dans une lumière inaccessible, que personne n'a jamais vu ni ne peut voir. À lui l'honneur et la domination éternelle. » En 1886, Charles Spurgeon, un éminent prédicateur baptiste, prononça un sermon convaincant au métropolitain tabernacle de Londres, qu'il intitula « Une vérité instructive ». L'un des thèmes centraux de son message était la nécessité d'éviter toute sécurité quant au présent. Il a résumé cette idée dans une phrase puissante, « Tenez tout ce qui est terrestre d'une main lâche, mais saisissez les choses éternelles d'une poigne mortelle. » Spurgeon, même à son époque, observait que les gens s'accrochaient trop étroitement aux choses éphémères de ce monde. Il a parlé de biens précieux que les individus élèvent et exposent pour que tous puissent les admirer, mais il a rappelé à ses auditeurs que ces choses se perdent aussi facilement qu'elles se retrouvent. L'apôtre Paul fait écho à ce sentiment dans 1 Timothée 6, 7, « Car nous n'avons rien apporté au monde, et nous n'en pouvons rien retirer. » Peu importe avec quelle précision nous saisissons les possessions matérielles et les préoccupations mondaines de cette vie, nous ne pouvons emporter aucun de ces éléments avec nous lorsque nous quittons ce monde. Nous devons donc rester fidèles aux vérités éternelles et inébranlables qui définissent notre foi et notre espoir ultime. La Bible prévient que l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux, et pourtant beaucoup d'entre nous recherchent sans relâche des moyens d'amasser davantage de richesses. Les proverbes mettent en garde contre le surmenage pour devenir riche, avec Proverbe 23, 5 demandant, « Quand vous posez vos yeux sur la richesse, elle disparaît soudainement. Car la richesse se fait certainement des ailes comme un aigle qui vole vers les cieux. » Même si nous comprenons intellectuellement que l'argent n'est pas la solution ultime à de nombreux problèmes de la vie, nous nous y accrochons souvent plus étroitement que nous ne le devrions, nous trompant en pensant qu'il pourrait résoudre nos luttes les plus profondes. Nous devons apprendre à relâcher notre emprise sur toutes les choses terrestres parce qu'elles sont éphémères. Cela inclut nos biens précieux, notre attachement à la richesse et même nos relations précieuses. S'il est naturel de chérir ces choses, nous devons les garder la main ouverte, en reconnaissant leur nature temporaire. Nous devrions plutôt resserrer notre emprise sur ce qui est éternel. Cela signifie nous immerger dans la parole de Dieu, approfondir notre vie de prière et nourrir notre amour pour Dieu. Nous devons nous accrocher à Jésus-Christ avec fermeté, comme si notre vie même en dépendait parce qu'en effet, c'est le cas de notre vie éternelle. Jésus mérite d'être poursuivi par-dessus tout. En plaçant Dieu à la première place dans nos vies, nous découvrirons que rien ne nous manque. Permettez-lui de réorganiser vos priorités et vous constaterez qu'il réorganise votre vie. Lorsque vous donnez à Dieu le trône de votre cœur, il transformera vos désirs et vous accordera une véritable satisfaction. Réfléchissez à ce qui compte vraiment dans le grand schéma des choses. Tout sur cette terre est éphémère et temporaire, rien de tout cela ne durera. Mais le royaume de Dieu est éternel. C'est pour cette raison que nous devons bâtir notre foi sur le fondement inébranlable qu'est Jésus-Christ. Jésus devrait être le point central de notre vie, par-dessus tout. Peu importe ce que font les autres ou la saison dans laquelle vous vous trouvez,
gardez Dieu en premier. Les trésors de cette terre sont temporaires et s'estompent. Nos activités terrestres, bien que souvent bien intentionnées, finiront par nous égarer si nous ne donnons pas la priorité au stockage de nos trésors au ciel, où ils restent en sécurité et à l'abri de la pourriture. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, car c'est le seul fondement éternel et inébranlable. Considérez ceci, alors que beaucoup d'entre nous sont préoccupés par la recherche d'une guérison physique, un nombre important de personnes aspirent à la guérison de leur cœur. Certains ont enduré une grande tragédie et continuent de ressentir une douleur et une blessure profonde. D'autres ont besoin de guérison dans leur esprit, accablés par des traumatismes passés que seule la puissance transformatrice de Dieu peut résoudre. Le fait est que nous ne devrions pas nous concentrer uniquement sur la guérison physique. Dieu est en effet capable de guérison miraculeuse et instantanée, et il peut agir par l'intermédiaire de médecins et de traitements médicaux. Mais si vous vous demandez, où est ma guérison? Quand est-ce que ce sera mon tour? Cela vaut la peine de se demander si Dieu pourrait permettre à cette lutte dans votre vie de vous enseigner, de vous modeler ou de vous perfectionner. Se pourrait-il que cette souffrance favorise un cœur pur, plus en phase avec Dieu? Cette épreuve pourrait-elle cultiver en vous l'humilité, l'empathie, la gratitude et le contentement? Il y a un dicton qui dit que les journées ensoleillées ne seraient pas aussi appréciées sans la pluie. Souvent, nous n'apprécions pas pleinement une bonne santé jusqu'à ce que nous éprouvions de la douleur. De la même manière, nous pourrions ne pas reconnaître la valeur des bénédictions tant qu'elles ne sont plus présentes. Parfois, nous pouvons être nos pires ennemis, réclamant des bénédictions et permettant ensuite à ces mêmes bénédictions de nous rendre complaisants et tièdes. Dans ces moments-là, il est crucial de se rappeler que le dessein de Dieu dans nos vies va souvent au-delà du soulagement immédiat. Acceptez ces leçons à travers chaque épreuve et restez concentrés sur lui, car lui seul procure un accomplissement véritable et durable. Alors, que devrait faire Dieu dans son amour sans limite? Devrait-il vous accorder des bénédictions uniquement pour vous faire perdre votre âme? Devrait-il vous accorder une bonne santé afin que vous puissiez vous livrer au péché et faire face à une séparation éternelle d'avec lui? Non, je crois de tout mon cœur que l'amour de Dieu pour nous est si profond qu'il ne souhaite qu'aucun de nous ne périsse. Dans son amour, il peut parfois permettre aux défis, à la maladie ou aux épreuves de nous rapprocher de lui, de nous mettre à genoux et de nous conduire au salut. Pour certains d'entre nous, il faut un combat important pour éveiller nos sens spirituels et nous inciter à le chercher sérieusement. Avant d'interroger Dieu sur votre guérison ou sur les raisons de vos épreuves, rappelez-vous que son amour pour vous est immense. Ses voies et ses pensées sont supérieures aux nôtres. Comme Marc 8, 36 nous le rappelle, car à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Considérez ceci, à quoi cela vous servirait-il de vivre une vie de confort physique et de bonne santé, pour ensuite voir votre relation avec Dieu souffrir, entraînant une séparation éternelle d'avec lui? Jésus a enseigné qu'il vaut mieux entrer dans la vie éternelle avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le jugement ardent de l'enfer. Il est de loin préférable d'endurer une douleur temporaire dans cette vie et de trouver la paix éternelle au ciel plutôt que de vivre une existence sans douleur ici, pour ensuite affronter des tourments éternels. Bien-aimés, si vous cherchez sincèrement le Seigneur de tout votre cœur, vous le trouverez. Nous investissons souvent beaucoup de temps et d'énergie à rechercher des choses temporaires, de l'argent, de l'affection, de l'approbation ou des choses qui finiront par disparaître. Aujourd'hui, je vous exhorte à réorienter votre concentration. Cherchez Jésus-Christ avant tout. Invoquez le nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ, et laissez-le être votre quête ultime. En le cherchant d'abord, vous constaterez que toutes les autres choses prennent leur juste place et que votre âme sera ancrée dans la vérité et la paix éternelle. Je vous exhorte à chercher refuge auprès du puissant lion de la tribu de Juda. Tournez-vous vers le prince de la paix pour la tranquillité et trouvez du réconfort auprès de Dieu Tout-Puissant, l'Éternel qui était, qui est et qui vient. Atteignez celui qui commande des légions d'anges, qui parle avec autorité pour créer et façonner la réalité. Invoquez celui qui détient entre ses mains les clés de la vie et de la mort. Quelle que soit votre situation actuelle, qu'il s'agisse d'une épreuve, d'un défi ou d'une préoccupation pressante, Dieu vous invite à faire appel à lui. Jérémie 33, 3 promet, « Appelez-moi et je vous répondrai et vous dirai des choses grandes et insondables que vous ne connaissez pas ». Le psaume 50, 15 déclare, « Invoquez-moi au jour de la détresse, je vous délivrerai et vous m'honorez ». Ces écritures nous rappellent les assurances de Dieu, faites-lui confiance dans vos moments difficiles, et il vous sauvera. Demeurez en lui, et il vous restaurera. Jésus nous invite, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Laissez votre espérance être ancrée en Dieu. Il possède la solution parfaite à chaque situation, alors contactez-le jour et nuit.
Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la mènera à son terme. Approchez-vous de lui avec foi, restez ferme dans la prière et soyez inébranlable dans votre confiance. Soyez témoin de la manière dont il se déplace d'une manière qui peut sembler impossible. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une simple solution miracle mais d'un appel à une foi et à une ténacité persistante. Tenez-vous fort dans le Seigneur, croyez en ses promesses et attendez avec patience sa délivrance. Lorsque vous tenez bon, vous signifiez à l'ennemi que vous faites confiance à Dieu pour lui fournir une issue de secours, même si elle n'est pas immédiatement visible. Rester fort dans le Seigneur vous garantit la victoire, car il vous soutiendra toujours à travers vos défis. Rester ferme en Dieu est en effet un voyage qui nécessite du dévouement et de la pratique. Cela exige une maturité de foi qui se développe au fil du temps. En tant que chrétien, vous rencontrerez diverses épreuves et défis. Chaque fois que Dieu trace une voie, votre foi est renforcée. À mesure que vous traversez des épreuves de plus en plus difficiles, votre croyance s'approfondit, mais elle est continuellement mise à l'épreuve. Ce processus est une maturation de votre foi. Un aspect crucial de cette croissance consiste à cultiver une véritable relation avec Jésus-Christ. Il vous invite à le connaître plus intimement. Il vous invite à chercher, à frapper et à demander. Cependant, cette invitation nécessite votre participation active. Vous devez faire l'effort, vous discipliner pour lire sa parole et vous engager dans la prière quotidienne. C'est dans la communion quotidienne avec lui que votre relation s'épanouit. Comptez vos bénédictions et changez votre perspective vers celle de la gratitude contribue à approfondir cette relation. Lorsque la prière devient une pratique régulière et que vivre la parole de Dieu devient une habitude quotidienne, votre foi est renouvelée. Ce renouveau est essentiel à la maturité spirituelle. En vivant constamment pour lui, sa parole s'ancre dans votre cœur et la prière devient une partie naturelle de votre vie. Lorsque vous faites face à des moments difficiles, avoir une foi profondément enracinée et une solide vie de prière vous permet de rester fort. Une relation personnelle avec le Seigneur fortifie votre esprit, vous permettant de résister aux épreuves qui se présentent à vous. Lorsque l'ennemi vous entoure comme un déluge, c'est cette relation inébranlable avec Dieu qui vous maintiendra ancré et fort. En nourrissant continuellement votre foi à travers des pratiques quotidiennes, vous vous préparez à relever n'importe quel défi avec une confiance inébranlable dans la force et la direction du Seigneur. Je peux vous assurer que lorsque vous construisez une relation solide et établie avec Jésus-Christ, il devient beaucoup plus facile de tenir bon et de rester fort face aux défis. Votre réponse par défaut deviendra naturellement une confiance en Dieu, une course vers lui et une recherche de refuge en sa présence. Je vous encourage aujourd'hui à commencer à cultiver une relation avec le Seigneur. Lorsque les problèmes surviennent, vous vous retrouverez ancré en lui, prêt à y faire face avec une foi inébranlable. Chaque problème que vous rencontrez a son but. Les vallées et les difficultés ne sont pas de simples obstacles, ce sont des opportunités de développement du caractère et de maturation de votre foi. Ils ne sont pas conçus pour votre confort, mais pour votre croissance et votre transformation. Considérez les histoires de ceux qui ont vécu des miracles dans la Bible. Chacun d'eux a vécu ses propres expériences dans la vallée. Job, par exemple, a tout perdu, mais il est sorti de ses épreuves avec une compréhension plus profonde de la capacité de Dieu à restaurer et à bénir au-delà de toute mesure. Les aveugles, les malades, les boiteux et les lépreux, chacun a fait face à ses propres vallées, pour ensuite les traverser en sachant que Dieu est un guérisseur et un restaurateur. Ainsi, quelle que soit l'épreuve à laquelle vous faites face aujourd'hui, rappelez-vous que votre expérience de la vallée n'est pas destinée à vous détruire, mais à vous fortifier et à vous affiner. Acceptez-le dans le cadre de votre voyage vers une foi plus profonde et une plus grande confiance dans le Seigneur.